Bonjour mes chers béliers, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose le tirage tarot pour le mois de septembre. Je suis désolée pour le retard, en effet c'est les vacances, on fait comme on peut. Alors donc, comment vous êtes vus mes chers béliers en ce mois de septembre? Vous êtes vus comme quelqu'un qui donne des bonnes nouvelles, qui est dans la quête aussi de la prospérité aussi, qui cherche à gagner de l'argent aussi. Alors, la question d'argent aussi, justement. Là, on a le roi de denier, une très bonne carte pour l'argent. Ça parle de la réussite, ça parle de la prospérité, ça parle de la gestion patrimoine aussi. Donc, vous êtes dans tout ça ce mois de septembre. Vous allez vous mettre au travail sérieusement. Alors, ensuite, relation donc avec vos proches, euh, votre famille, au niveau de déplacement, votre activité intellectuelle aussi ce mois de septembre. Donc là, nous avons arcane majeur amoureux. Euh, Arcane majeur amoureux parle surtout du choix à faire. Donc, ou bien vous avez le choix à faire dans comment vous allez aider à votre famille, ou bien peut-être que aussi, ça peut signifier que quand on rencontre quelqu'un aussi, un âme sœur, donc, ou peut-être lors de vos déplacements à courte distance, vous allez rencontrer votre âme sœur. Quelque chose comme ça. Ensuite, donc maison 4, votre famille, votre maison, là où vous habitez, où vous vous sentez en sécurité, ou bien votre maman. Et là, c'est aussi une carte de choix. Donc, je pense que ce mois-ci, mes chers béliers, vous allez avoir un choix à faire dans vos relations familiales aussi. Des priorités à gérer aussi, peut-être. Donc ici, ça peut aussi signifier un déménagement. Si vous cherchez un appartement, une maison, ça peut aussi signifier que vous allez choisir entre les deux, quelque chose comme ça. Très bonne carte. Et ça peut être aussi un déménagement qui n'est pas à côté. Quelque chose qui est plus ou moins éloigné. Voilà. Ensuite, maison 5, les enfants, loisirs, la créativité, passion. Le roi de bâton, c'est la passion. Là, c'est vraiment... c'est pas vraiment l'amour, c'est l'action. Euh, Peut-être avec les enfants, il va falloir, bon, en effet, septembre, c'est la rentrée, à commencer les inscrire par-ci, par-là, les universités, les écoles, les logements, voilà, donc c'est ça aussi. Vous allez être beaucoup dans l'action, euh, loisir, peut-être aussi une inspiration, pourquoi pas. Mais cette carte parle surtout de l'action. Vous êtes surtout dans l'action, dans l'activité. Voilà, c'est tout feu, tout activité pour tout ce qui concerne voilà, votre loisir aussi, même si peut-être il y a certaines personnes qui vont partir en vacances ou bien profiter de l'arrière-saison pour se reposer aussi, mais d'une façon assez active. Voilà. Ensuite, occupation quotidienne. Alors, occupation quotidienne, nous avons 4 de pentacles. Encore l'argent, mes chers béliers. Et ici, par contre, au niveau de gestion votre quotidienne, vous allez faire des restrictions, faire attention, être, comme on dit, être près de vos sous. Vous allez faire très attention ce mois-ci. Vous allez vous occuper de gestion de votre budget, sans doute, quotidienne. Euh, Bélier, effectivement, ce mois-ci penseront l'argent. Beaucoup de l'argent, gestion. Voilà. Comment vous allez être un petit peu peut-être même radin sur les certaines choses, mais voire économe. Je dirais pas radin, plutôt économe. Ce qui est pas de mal par contre. Voilà.
Ensuite, donc, tout ce qui est relations contractuelles. Ça peut concerner votre couple, ça peut concerner vos collègues ou vos partenaires de business. Donc ici, vous allez avoir quelques inquiétudes. Alors, 9 d'épée, c'est une carte qui fait parfois peur, mais ce sont les peurs qu'on se crée nous-mêmes. Et pratiquement très souvent infondées. Donc, conseil que je peux vous donner, ne vous inquiétez pas. En effet, si vous avez un contrat à passer verbal ou bien écrit, faites très attention. La peur n'évite pas le danger, c'est la prudence qui évite le danger. Donc soyez prudent, mais vous inquiétez pas trop quand même, parce que je pense que vos inquiétudes ne sont pas très fondées. Tout va bien se passer. À mon avis, voilà. C'est surtout ce que nous, comment dire, en langue parlée, on dit, on se fait des films. Alors, voilà. Ensuite, maison 8. Alors, tout ce qui est l'argent que nous, on ne gagne pas en travaillant. C'est donc les crédits, quand on gagne l'auto, quand on a un héritage. Maison 8 aussi nous parle de la vie sexuelle. Donc ici, on a arcane majeur, le magicien. Arcane majeur magicien nous dit que vous avez le positif, le négatif, vous avez toutes les possibilités, comment dirais-je, vous possédez tous les moyens, je dirais, pour tout réussir. Donc ceux qui veulent prendre un crédit, vous aurez cette possibilité de prendre un crédit. Ceux qui sont en train de disputer un héritage, donc vous avez toutes les chances de l'avoir. Au niveau de votre vie sexuelle, vous êtes, voilà, vous êtes dans tous les domaines parfaits. Une très très bonne carte pour la maison 8. Même situation critique que cette maison parle, vous allez tout pouvoir aborder avec haut la tête. Voilà, donc vraiment très 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 bonne carte. Ensuite, 9. Les voyages plutôt éloignés, tout ce qui est études. Ici, donc, 9 de bâton. Vous allez préparer votre défense. Vous allez... pour le voyage, je ne sais pas. Le voyage, peut-être vous allez un petit peu le retarder ou bien vous préférez ne pas partir, à mon avis. Vous vous sentez protégé, vous êtes sentez capable d'affronter les études. Voilà. Mais là, je vois pas trop ceux qui se préparent pour le voyage. Ou alors vous êtes vraiment inquiet et vous préparez vos papiers, vous essayez d'être à jour dans tout. Voilà, 9 de bâton. C'est une carte de force quand on a des... Ou alors vous allez vérifier plusieurs fois les visas, les documents, pour ceux qui partent, vraiment. Parce que pour tout le monde, ce ne sera pas le cas, bien évidemment. Donc, maison 10, c'est la carrière, c'est votre destin, c'est votre... tout ce qui est votre activité principale. Ici, vous allez avoir une petite déception. Mais bien, je dis bien une petite déception parce que le 3 d'épée, ça parle des petites déceptions qu'on oublie très vite. Donc peut-être quelqu'un va vous dire quelque chose et vous allez être déçu, mais ça ne va pas durer. Voilà. Alors, maison 11, ce sont les amis, les collègues, tout ce qui est notre vie sociale. Et ici, vous avez la reine d'épée. Il va falloir couper court avec quelqu'un. Ou avec les amis, ou avec vos voisins. Donc, vous êtes en force. Et vous allez prendre une décision rapide et assez sèchement, ici. Que ça concerne vos amis, que ça concerne vos collègues, peut-être aussi. Il va falloir couper vraiment court. Et la maison 12. Tout ce qui est nos ennemis un peu cachés, tout ce qui est maison de quand on s'isole,
tout ce qui est... pardon, excusez-moi, ici, donc, nous... Et aussi, c'est quand on grandit spirituellement. Là, nous avons le chevalier d'épée. Ou alors, c'est une idée lumineuse qui va vous aider à comprendre certaines choses, de grandir spirituellement. Ça peut être ça. Ou bien, vous allez peut-être découvrir quelqu'un qui n'est pas vraiment votre ami, enfin votre ennemi, que vous ne le saviez pas, et vous allez l'affronter directement d'une façon assez violente, c'est pas impossible. Ou alors, il y a une relation qui va se terminer d'une façon, vous voyez, comme cette reine d'épée, ça va sans doute concerner quelqu'un de votre qui représente donc dans votre vie sociale, un ami, un voisin ou quelque chose comme ça, qui peut se terminer ou se résoudre par euh, une petite dispute, par quelque chose comme ça. Je le vois plutôt comme ça. Il va falloir être assez direct peut-être. Parfois ça marche. Parfois ça marche. Hélas, il y a des personnes avec qui on est obligé d'être un petit peu direct. Direct. Euh, Pas trop diplomate parfois. Pour régler des choses pour une fois pour toutes. Voilà. Et vous les béliers, vous êtes un petit peu, par votre caractère, vous êtes un petit peu comme ça. C'est dans la nature. Rien à faire. Toujours, toutefois, je vous conseille de rester quand même dans les clous et diplomate malgré tout, pour quand même, après tout ça, garder la tête haute. Voilà. Et donc, pour résumer donc ce mois de septembre pour vous, mes chers béliers, alors, l'arcane majeur, l'ermite. Vous allez avoir besoin, après tous ces mouvements, à mon avis, d'avoir un petit peu un temps en vous, d'avoir un peu de calme. Ou alors vous allez retrouver la vérité, retrouver le sens de votre vie peut-être, de questions que vous vous posez aussi. Mais pour ça, vous allez avoir besoin un peu de retrouver avec vous-même. Voilà. Alors, très intéressant le mois pour vous, surtout à équilibrer les finances. Vous êtes surtout là à équilibrer vos finances, à équilibrer votre vie, à supprimer tout ce qui vous gêne. Un mois assez mouvementé et assez dynamique, ce qui est bien aussi. Alors, enfin, je vais demander un conseil, comme d'habitude, de nos tarots des anges gardiens, qui nous donnent toujours des conseils très agréables et compréhensifs. Compréhensibles. Alors, qu'est-ce qu'ils nous conseillent, mes chers béliers, les tarots des anges gardiens? Allez. Alors, lâcher prise. Des grands changements. Vraiment, l'arcane majeur mort nous parle d'énormes changements. C'est carrément, vous savez, quand il y a avant et après. Toutefois, on va lire. Laisser le passé derrière soit peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, sur ce, mes chers béliers, je vous souhaite un très 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 bon mois de septembre, plein de bonheur.
Le grand changement, acceptez le changement. Prenez votre vie en main et commencez une autre vie. Sur ce, plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.